Wassalam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs, et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat. Là on va pouvoir encore débattre et je vais encore vous raconter des histoires. Bien sûr c'est pas des histoires à moi mais des histoires qui se passent dans notre monde, tout simplement dans notre pays ou même ailleurs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une vidéo qui m'a vraiment interpellé. Celle-là je pense que vous allez l'apprécier et vous en avez jamais entendu de celle-là. Alors celle-là je pense qu'il n'y a pas de photocopie hein. Alors celle-là je pense qu'elle est vraiment unique dans son genre. C'est donc une femme qui s'est fait, en gros, son fils s'est fait tuer. Donc c'est par quoi déjà qu'il s'est fait tuer? Excuse-moi, j'ai oublié le nom déjà, c'est... Taliban, c'est ça? Voilà. Donc écoutez bien, elle habitait dans un village, tout simplement, et dans ce village-là, son fils était en gros le policier, ok? Le policier du village. Et donc des talibans sont arrivés dans leur village et ils ont tiré sur son fils. Ils ont tué son fils. La femme, en voyant son fils par terre, elle est devenue folle. Elle est rentrée chez elle, elle a pris des armes et tout. Elle est allée, elle, la femme donc, son fils, sa fille, et le petit c'est quoi déjà le petit garçon? C'est le... Non, oui, elle allait avec donc son mari, sa fille, son fils, ouais, le petit c'est le fils donc, le tout petit. Le petit, il avait à peu près pas plus de 10 ans, hein. Il avait pas plus de 10 ans. Ouais, il avait à peu près 10-11 ans maximum. Il était tout petit, vous le voyez dans la miniature d'ailleurs. Dans la miniature que vous voyez là, c'est la famille. Hein, c'est la famille qui a attaqué ce groupe-là qui a tué son fils. Donc pour vous dire, hein, ils sont allés et ils ont tué 25 soldats. 25. Ils sont allés comme ça, en gros, et ils ont mis, vous savez, comme à l'époque il y avait la guerre et tout, ils mettaient des gros paquets de sable, vous voyez, pour se protéger derrière. Des gros paquets de sable, ils se cachaient derrière. Alors, la mère... Donc la mère du garçon qui est mort, la mère, le père, la sœur et le tout petit frère. Et là, l'âge de mon petit frère Momo, dites-vous. La mère, elle tirait, le père, il tirait sur eux, la fille, elle tirait sur eux, et le tout petit, il rechargeait leurs armes. Et cette femme, elle a réellement pété un câble pour son fils, quoi. Mais vous voyez où ça peut ramener tout ça? Vous voyez quand même qu'elle a fait un truc... qui est grave. Enfin, grave. Comment on peut expliquer ça? Un petit de 9-8 ans, il a pas à recharger une arme, vous voyez. Il a pas à recharger des armes pendant que les autres sont en train de tirer sur des autres personnes en train de les tuer. En tout cas, ça, ils ont dit qu'ils ont tué 25 soldats, eux. Donc vous les voyez normalement dans la miniature. Hein. Donc les personnes que vous voyez dans les miniatures, dans la miniature là, disons qu'il vaut mieux pas emmerder un de leurs proches. On est dans un monde qui est devenu difficile avec ces guerres et tout ça, où les gens se permettent beaucoup de choses. Ils sont venus comme ça tranquillement dans un village avec des gens qui leur ont rien fait. Et ils sont venus leur tirer dessus, ils ont tué son fils. Mais franchement, j'étais choqué de ce que cette mère quand même, une mère, elle a fait pour son fils. C'est énorme. C'est énorme. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Et parce que franchement les gars, le contexte de cette vidéo là et de cette histoire là que vous voyez donc dans la miniature, vous voyez la famille réelle dans la miniature, je n'ai jamais vu d'histoire comme celle-ci. Une mère qui perd son fils, elle retourne chez elle, elle va récupérer son mari, sa fille qui est grande, qui a un certain âge, et son fils tout petit, un bout de chou. Le bout de chou, il est derrière un paquet... Non, non, tu n'aboies pas s'il te plaît. Le petit qui est derrière un gros paquet de sable qui recharge, la mère qui est là en train de calachnarder donc le groupe d'individus qui ont tué son fils, la fille qui est en train de tirer, le mari qui est en train de tirer, et à eux trois, ils ont tué 25 bonhommes. C'est énorme, j'ai jamais entendu parler d'histoire comme ça. Mirza, ça suffit! Je suis désolé, c'est un Yorkshire, hein, quand ils entendent des bruits, ces animaux-là, ils en peuvent plus. Je suis désolé. Oui, bref, elle m'a fait perdre le fil, elle aurait une petite fessée après. Donc voilà, je vous disais vraiment, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Enfin, jamais vécu. Oui, non, je vais pas vivre de trucs comme ça, mais j'ai jamais en tout cas entendu parler de choses comme ça. Ça m'a vraiment choqué au début. J'ai pas cru au début, hein. Vraiment, j'ai pas cru quand Lia m'a dit ouais, ça pourrait être un bon sujet et tout. Une mère carrément qui a vengé son fils, elle a tué 25 soldats avec son mari et tout. J'ai dit quoi? Elle m'a montré réellement la vidéo, vous pouvez la chercher en tout cas. Je vous ai mis la miniature réelle de la famille qui a donc tué tous ces soldats là. Et vraiment, ça m'a. Waouh! Ça
Ça m'a fait peur, quoi. Je me suis dit, pff, ce qu'une mère est prête à faire pour son fils, je sais qu'une mère, quand même, est prête à faire beaucoup de choses. Mais d'ici là, à tuer autant de gens pour son fils, normalement, d'habitude, une femme, elle perd son fils. Elle va pleurer sur son sort, elle va... Mais on voit bien que chaque pays rend les personnes différents souvent. On est tous différents en France, hein. Mais il y a des pays où les gens, bah, ils ont la gâchette plus facile que dans d'autres. Ici, en France, son fils, il serait fait tuer. Elle aurait pleuré, elle aurait protégé sa famille, elle aurait eu peur. Là, vous vous rendez compte, elle, ce qu'elle a fait, frère? Elle a dit à son mari, allez, viens. Sa petite fille, allez, viens. Son petit bout de chou à l'âge de mon petit frère, qui a pratiquement votre âge à vous, les frères, qui est très très jeune, encore plus jeune que vous, même. Elle a dit, allez, viens. On va à la guéguerre pour ton frère. On va tous, on va se faire justice nous-mêmes. Et franchement, waouh. Waouh. Déjà, j'ai envie de dire, quel courage. Quel courage. Quel courage pour aller affronter des personnes aussi méchantes que ces gens-là. Quel courage quand même. Et ça, on pourra pas lui enlever. Ils arrivent comme ça, ces gens-là. De nos jours, il y a beaucoup de pays en guerre. Il y a beaucoup de pays en guerre. Certains sont en guerre un pays contre l'autre. Certains pays sont carrément en guerre contre leur gouvernement. Certains pays sont en guerre alors qu'ils savent même pas qu'ils sont en guerre. Certains pays se font pigeonner par leur gouvernement. Il y a plein de choses dans le monde qui se passent. Si on doit parler à chaque fois de malheur, ça nous en ferait des millions. Il y a des pauvres. On peut dire il y a des pauvres en Afrique. Il y a même des pauvres dans le sud. Sud de l'Algérie. Il y a beaucoup de pauvres dans le sud de l'Algérie, vers le désert du Sahara. Il y a beaucoup de pauvres. Mais on peut également aussi parler des pauvres du Maroc, de la Turquie, du Vietnam, de la Chine, du Japon peut-être. Bon, le Japon quand même qui est un pays vraiment très très moderne. On connaît le Japon, on n'est pas con, mais c'est pour vous dire que il y a de la merde partout dans notre monde. Il y a de la merde et des malheurs partout. Même aux États-Unis. Quand tu regardes des vidéos, les États-Unis, t'as vu un peu Hollywood, tous les acteurs, tous ceux qui ont plein de sous, mais tellement, tellement ils ont tellement de sous, ils vont acheter une voiture comme toi, frère, qui va acheter un carambar le matin pour aller en cours, ou un malabar. C'est pareil hein, pour eux, hein. C'est limite, il achète une bagnole comme il achète un chewing-gum. C'est limite ça, quoi. Après, tant mieux pour eux, c'est leur réussite, ils ont réussi, c'est ce qui fait qu'ils ont de l'argent, tant mieux pour eux, ok? Faut savoir que le monde, souvent, est un monde ouvert, et pour réussir, ça dépend que de toi, souvent. Ça dépend de toi et de tes talents, de ce que tu es capable de faire. Tu vois, ça dépend souvent des gens, la réussite. Un monde où tu peux réussir, YouTube, c'est un monde où tu peux réussir aussi. Mais il faut avoir un talent que pas beaucoup de gens ont. Moi, personnellement, sur YouTube, je n'ai pas un grand talent de fou. J'ai un petit talent, peut-être, un tout petit qu'on m'a donné, hein, c'est de savoir parler aux gens, c'est de savoir m'exprimer. Et il y en a d'autres, ils ont des talents de montage, waouh, fabuleux quoi. Il y en a d'autres, ils font des montages sur YouTube magnifiques. C'est ce qui fait que ces gens-là réussissent quelque part. C'est comme ça que la réussite se fait avec du talent. Mais on a tous, même vous mes viewers, on a tous un petit talent caché. Et on ne connaît pas le talent. Regardez Cristiano Ronaldo, regardez Messi. Ils connaissent leur talent, c'est le football. Regardez l'autre là, Federer. C'est le tennis. Telle personne, c'est le basket. Après attention, le talent tu peux l'avoir. Tu peux avoir un don de talent. C'est-à-dire on te donne un talent quand tu nais. Mais un talent tu peux aussi, comment dire ça, te l'approprier. C'est-à-dire tu peux aussi, admettons, si tu as un père qui aime le basket, quand tu es jeune et que tu sors à peine, on va dire, du ventre de ta maman, frère, tu vas commencer à grandir. Bah, il va te mettre un ballon de basket entre les mains. Et tu vas grandir avec un ballon de basket. Donc, tu auras formé, tu auras créé ton talent. Parce qu'il y a des gens qui ont le talent, et il y a des gens qui créent leur talent. Et c'est ça qui fait la réussite dans la vie. Mais c'était pour vous dire, les gars, que on peut tous avancer dans la vie, on peut tous être bien, mais seulement il faut beaucoup se battre. Et il faut avoir quelque chose, il faut avoir un petit plus. Il faut avoir un petit plus quelque part. À vous de le trouver. Vous êtes peut-être pas bon, enfin vous êtes peut-être pas bon pour faire des vidéos sur YouTube, mais demain vous allez peut-être, je sais pas, être très très bon en mécanique. Demain peut-être vous allez être un monstre de la cuisine. Après-demain peut-être tu vas être un monstre de la boulangerie, tu vas faire des gâteaux que personne n'aura vu. Tu sais jamais le talent qui est caché en toi, réellement.
Il faut le découvrir. Et pour le découvrir, il faut d'abord essayer ce que t'aimes faire. Parce que souvent, quand t'aimes faire quelque chose, tu t'investis dans cette chose-là et t'avances et t'apprends et t'acquéris des choses qu'ils en font après un talent. Donc voilà, la crise, les gars, tout le monde la connaît. Comme je vous dis, là, la femme qui a tué ces soldats-là, il faut en avoir du courage quand même. Comme je vous dis, certains pays font que tu dois être plus dur que dans d'autres. Ici en France, il y a des pauvres aussi, mais on va dire, il y a beaucoup d'aide. Contrairement à d'autres pays où il y a des pauvres et il n'y a aucune aide. Aucune aide possible. Vous avez vu quand il y a des petits, des SDF dans la rue. Souvent, moi, je vois des pompiers vouloir les aider et tout. Ouais, venez, accompagnez-nous là, venez là. Il y a dans des autres pays, frère. On te donnerait pas. Eh, écoute, franchement, on te donnerait pas un morceau de plante. T'as vu la plante là que tu trouves dans les arbres? On te donnerait même pas ça à manger dans des pays. Parce que eux-mêmes, les gens déjà, ils n'ont pas à manger. Alors, ils vont sûrement pas te donner ce qu'ils ont. Et nous, déjà, on a une petite chose en France, déjà en plus. Ça, c'est bien déjà. Bref, les gars, j'espère que vous avez compris où je voulais en venir. Dans cette vidéo-là, c'était pour vous dire que le monde fait l'humain, souvent. Le monde fait que l'humain est bon ou mauvais, mais on peut toujours essayer d'être bon. On peut être bon. On peut. On peut. Pour certains, c'est compliqué. Regardez, ces soldats-là, ils sont venus, ils ont buté son fils. Il a rien fait, mesquine. Il a rien demandé à personne. Il a rien demandé à personne, bordel. Mais bon, ça, c'est des... Vous allez me dire, c'est des guerres. Mais bon, ces conneries-là, ça va pas exister, normalement. On doit tous vivre ensemble, sur la même planète et s'entendre. Mais bon, j'ai trop regardé les bisounours. Bref les gars, j'espère que vous avez compris où je voulais en venir les gars. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille comme je le dis très souvent. N'hésitez pas les gars, un maximum de likes. N'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo que je vais faire mercredi à 16h. Il y aura une vidéo de dingue les gars qui va vraiment vous plaire. Et comme je vous ai dit les gars, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et le talent et la réussite les gars, ça se fait, ça se crée, ok. Ça, c'est pas, il n'y a pas que des dents dans la vie, ok. Si tu veux devenir quelque chose un jour, sois-le et essaye d'être bien dans ta vie. Essaye d'être posé, pépère, ok. C'est ce que je veux te dire moi. Essaye d'être, essaye d'avoir une famille, d'être bien, voilà. Disons que être un SDF c'est pas facile. Parce que moi il y a, quand on sort dans la rue, il y en a certains souvent ils me disent bonjour, bonjour. On leur donne beaucoup de sous, vous voyez. Petit 50 centimes par là, un petit 1 euro par là, un petit 2 euros par là, un petit 2 euros par là. Des fois on parle un peu avec eux, tu vois. On leur dit pourquoi vous allez pas là, pourquoi vous allez pas là. Ah non, on est bien ici, entre nous et tout. Donc même eux déjà ils sont bien entre eux parce que on sait pas, nous, on comprend pas leur vécu et ce qu'ils vivent, mais c'est une famille entre eux aussi. C'est une famille. C'est une famille entre eux. Ils se défendent entre eux. Voilà, tout simplement. Donc les frères, ce que je vais vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille comme je dis très souvent. N'hésitez pas les gars, un maximum de likes, n'hésitez pas à me laisser votre avis par commentaire. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter ou sur Facebook. C'était votre tonton. Allez, ciao.